Moi, je ne veux pas qu'on me dise, crois en Dieu, en Jésus, en Bouddha, en Mahomet, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux qu'on me dise, c'est Brian, spirituellement, comment tu fais concrètement quand ça ne va pas dans ton couple? Étape 1, étape 2, tu fais ça spirituellement, voici le résultat. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai créé une école de spiritualité. C'est pour ça que je fais des conférences, des séminaires. Je fais des coachings spirituels. Parce que moi, j'aime quand c'est concret. J'ai fait philo et psycho à l'école. Et après, je suis devenu un homme spirituel. Et je ne voulais pas seulement avoir la connaissance spirituelle, ça ne m'intéressait pas. Je voulais d'abord avoir la connaissance, pratiquer cette connaissance pour que je devienne un homme spirituel et pour que ça m'aide concrètement dans ma vie personnelle et professionnelle. Et si je suis avec quelqu'un qui me demande seulement de croire, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il me fait perdre du temps et je gaspille mon énergie. Parce que dans la vie dans laquelle nous sommes là, tu as des factures à payer. Tu as des gens qui te jalousent. Parfois, tu ne t'entends pas avec la famille. Parfois, toi-même, tu ne te comprends pas. Tu n'es pas cohérent. Un jour, tu es content, un autre jour, tu es triste. Tu es déséquilibré. Parfois, tu es dans des énergies hautes. Parfois, dans des énergies basses. D'autres fois, dans des énergies bizarres. Toi-même, tu ne te comprends pas. Et les autres sont pareils. Comment tu fais quand tu es dans ces états-là? Spirituellement, je veux savoir comment on fait. C'est tout ça qui m'a amené à créer une école. Regarde, par exemple, moi, je suis né chrétien catholique. J'ai beaucoup lu la Bible. Et dans la Bible, il est écrit que Jésus a guéri un aveugle avec la salive et la boue. Moi, je veux savoir concrètement dans quel état émotionnel était Jésus. Je veux qu'on me dise ça. Je veux qu'on me dise comment il s'est comporté concrètement face au monsieur qu'il allait guérir. Comment il s'est comporté avec les gens autour de lui. Sa salive était composée de quoi? Je veux savoir beaucoup de choses. Là, ça m'intéresse. Et je suis persuadé que Jésus a expliqué tout ça, mais on nous l'a caché. Et on nous demande seulement de croire, d'avoir la foi. Ça ne m'intéresse pas. Non, contre ça, moi, je me rebelle. Hein. Non, je n'accepte pas. Je veux qu'on me dise comment Mahomet a fait pour réussir à revenir à la Mecque une fois qu'on l'a chassé. Parce que imagine, on te chasse. Tu reviens en conquérant, en guerrier. Le djihad, c'est ça. Il a été chassé, il est revenu. Dans quel état émotionnel était-il? Comment il s'est comporté dans son équipe? Comment il a formé ses équipes? Est-ce qu'il y avait une cohésion d'équipe, une efficacité de guerre? Quelles étaient les stratégies? Est-ce qu'il a prié? Est-ce que, je veux savoir. Parce que ce n'est pas facile. Je vous dis que Mahomet a été chassé, le gars il est revenu. Comment il a fait? Pour s'imposer. Comme ça. Pour s'affirmer. Parce qu'en face de lui, il n'avait pas les enfants du cœur. Comment il a fait? Et je suis sûr que Mahomet en a parlé. Je veux savoir comment était-il quand il était dans les moments de doute. Quand on le trahissait, parce qu'il y a toujours des traîtres. Je veux savoir quand il avait peur, parce qu'on on a peur parfois. Comment il se comportait face aux peurs. Quand il fallait entrer en connexion avec la vie, comment il faisait. Moi, je fais des choses concrètes. Je ne veux pas qu'on me parle des sourates. Je ne veux pas qu'on me dise, ouais, non, toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on me dise comment Bouddha faisait pour méditer pendant 3, 4 jours, une semaine, sans bouger. Il restait sur une position comme ça. Comment il faisait? Comment il faisait pour que son corps astral sorte de son corps physique pour aller dans l'au-delà? Où se trouve l'au-delà? C'est au sol, c'est sur les côtés, c'est en l'air, c'est où? Comment on fait pour aller là-bas? Comment il faisait pour être dans cette énergie? Moi, c'est ça que je veux qu'on me dise. Quelqu'un qui m'apporte ces secrets-là m'intéresse spirituellement.
il attire mon attention. Je focalise mon attention sur lui. Mais quelqu'un qui me dit, crois, prie, on a dit ça dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah et tout ça, Bouddha a fait ceci. Oui, mais tous les grands maîtres nous ont dit que vous ferez des choses beaucoup plus grandes que nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu le temps d'achever ce qu'ils sont venus faire. Donc, ils nous ont laissé des secrets. Et la vie est bien faite parce que quand tu es spirituel, en fait, tu as toutes les réponses à travers ton âme. Ton âme a toutes les réponses du monde. Et il y a tout dans ton âme. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il te suffit simplement d'être connecté, d'être en phase avec la vie. Et tu as les réponses. Et c'est là que la vie s'exprime de façon extraordinaire avec toi. Moi, depuis que je suis devenu un être spirituel, parce qu'avant, j'avais la connaissance spirituelle. Et maintenant, je suis devenu un être spirituel parce qu'il y a une différence entre les deux. Beaucoup de gens ont la connaissance spirituelle, mais très peu sont des êtres spirituels. Quand tu deviens un être spirituel, quand la vie, l'univers, la source entre en communication avec toi, c'est spécial. Tu vas à un endroit spécial. La vie t'amène à un endroit spécial. Quand tu vis ces moments-là, toi-même, tu sais que ce sont des moments spéciaux, extraordinaires, des moments que tu ne peux pas vivre si tu n'es pas en connexion avec la vie. Mais pour cela, il faut être un être spirituel. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas un être spirituel. Et un être spirituel est en phase avec la société. Par exemple, en ce moment, on vit dans un monde capitaliste. Quand tu es spirituel, la spiritualité t'aide à bien vivre sur cette terre. Non, il y a beaucoup de choses. Venez quand j'organise les conférences, quand je fais des coachings, des séminaires et tout ça. Moi, j'en fais beaucoup, j'en fais en Afrique. Là, on va en faire aux Antilles, je fais en Europe, au Canada et tout ça. Il faut venir. C'est intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, sur la vie. Mais je vous dis, soyez concrets. Ne soyez pas seulement dans la foi. Non. C'est bien la foi. C'est bien toutes ces choses-là. De croire, oui, c'est bien. Mais à un moment, il faut passer de l'autre côté. C'est-à-dire, il faut passer une autre étape. Il faut changer son champ vibratoire. Il faut le faire. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es dans la théorie. Et moi, la théorie ne m'intéresse pas. Et tous ceux qui sont comme moi, venez vers moi. Parce que moi, je suis concret. Je vous dis que c'est pour ça que j'ai créé une école de spiritualité. Et dans mon école, c'est du concret. C'est pour ça que je fais des conférences en ligne ou en physique. C'est pour ça que je fais des coachings spirituels, des séminaires. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisé dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que tu es spirituel, oui. Parce que la spiritualité, c'est beaucoup de choses. C'est la connexion avec tout. Avec ce que tu vois, avec ce que tu ne vois pas. C'est beaucoup de choses. J'explique tout ça pendant mes conférences. Mais tu vis dans un monde physique. Et dans le monde physique où nous sommes dans le monde capitaliste, c'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui va te permettre de t'en sortir. Bien sûr, grâce à la spiritualité. Donc les athlètes, je vous attends. Inscrivez-vous, d'accord? Vous venez, vous me posez vos questions, on communique, on échange et tout le monde est content. Ça marche? Bye bye, je vous kiffe. Bye bye, ciao.